Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je veux un boulet scotch? Parce que j'ai encore là encore ce sublime carton. Je regrette les cartons du début de la collection qui étaient vachement mieux. Là, bon, à part qu'il est abîmé, mais regardez, là, ça colle même pas. C'est juste tenu comme ça. Tiens, je suis sûr que je peux l'arracher à la main. Je l'ai pas encore ouvert, hein. Voilà. Un mec qui veut piquer, j'aime pas du tout leur nouveau prestataire de livraison. J'avais oublié de leur dire qu'il fallait plus qu'ils mettent de classeurs, mais je crois que c'est le dernier, donc c'est trop tard. Classeur, ça coûte 8 balles, ça fait chier, mais c'est pas grave. J'aurai une utilité de toute manière pour eux. Allez, allons voir tout ça ensemble. J'espère qu'il n'y a rien à abîmer. De la pub, ok. Ça marche, bon, allez, ça on s'en fiche. Je pense pas. Allez, c'est parti. Donc, on a 63, 61, 60, 62, 63. Allez, oh bah ceux-là, on va les faire ensemble. Première et deuxième partie hein, du Gargan Grand Guegousier. Alors, à savoir que c'est un kit. Là, je vais vous mettre une petite image. C'est un kit qui fait pas que ce Gargan-là, il fait aussi broyeur d'homme et sur du chaos. Il en fait 3. Tout à l'heure, je vais vous montrer le truc. Ils sont tous au même prix. Ils sont à 60 balles l'un, prix Games Workshop. Games Workshop, c'est ceux qui possèdent la marque Warhammer. Hein. Donc, on va voir ça. Mais en termes d'économie, j'ai fait mes petits devoirs. Je me le suis noté. Donc, ça coûte 60 balles. On retire le prix des deux. Donc, 10,99 x 2. Et ça nous fait une économie de 38 € et 2 centimes. C'est pour ça qu'on le trouve plus nulle part. Hein, parce qu'idéalement, il fallait se choper par 3. Et on pouvait faire les 3 différents. Ou alors, tout simplement, s'en faire plusieurs pour sa propre armée. Comme une belle réduc. 38 € et 2 centimes, prix Games Workshop, bien entendu. Pourquoi je précise? Parce qu'il y a bien sûr les revendeurs qui peuvent, du coup, vous les vendre parfois 10, 15, moins 20%, selon ce qu'ils peuvent. Souvent, moins 20%. Je prends par exemple Maillot Bipless ou Click 29, hein, très bonne boutique Click 29. Surtout pour les Bretons, parce que je crois que c'est du Finistère. Et donc, c'est ça que je précise, prix Games, à savoir que les revendeurs ne peuvent pas avoir accès à toute la gamme Games Workshop. Si par exemple vous allez sur le site de Games Workshop, donc warhammer.com, et vous voyez qu'il y a marqué uniquement en ligne, souvent c'est qu'ils se les gardent, ou alors vous allez, s'ils peuvent les avoir en accès, les revendeurs, c'est souvent qu'avec que moins 10%. Passons, donc voici la première grappe. Ce que je vais faire, je vais prendre la deuxième avec. Le petit socle sympa. On peut faire un truc pour Old World avec ça. Voilà, donc le deuxième bouquin qu'on verra après. Donc les deux grappes, des gargants, donc grand machin bousier, grand gousier, je veux dire. Donc c'est celui-là qui a la petite cage. Hein, le grand gousier, c'est celui-là avec la cage. Le broyeur d'homme et le chaos. De toute manière, il y a assez de têtes et tout. On n'est pas obligé de faire ça. On peut carrément mixer pas mal de choses pour faire le sien. Je vois qu'il ne ressemblera pas forcément aux autres. Là, on voit au niveau des têtes. On en a deux. Il y a des sabots pour faire du chaos. Ah, il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a quoi se faire grave plaisir. Ça va m'amuser, ça. Et vu que je joue pas forcément d'armée canon, je vais juste le faire pour me faire plaisir. Là, on a les pieds. Socle, c'est vraiment un socle carré qu'on va poser sur un socle rond. C'est chelou, ça doit être l'un ou l'autre, hein, normalement, mais c'est bizarre. Bon, je regarde la notice, du coup, ça m'intrigue. J'ai vu une vidéo d'un mec qui a de la green stuff, il a resculpté pour en faire une femme. Pour varier un petit peu ses gargants. Parce que s'il joue, il a joué, c'est les Son of Behemoth. Donc, pour varier un petit peu, il s'est fait une nénette en sculptant green stuff. Donc, green stuff au milliput. Je pense que le milliput pour sculpter était plus facile. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Donc, voyons voir. Un seul truc d'histoire sur les caradrons.
le Gargan. Le sous-assemblage, ça c'est le sous-assemblage, c'est quand on a des figurines très massives et qu'on va devoir faire les choses de manière séparée pour les mettre ensemble après. En gros, le truc qu'il faut super faire attention quand on fait du sous-assemblage, c'est ne pas peindre les endroits qu'on va coller, parce que sinon la colle ne tiendra pas, sur la colle plastique ou la super glue, parce que la colle plastique ne fonctionnera pas sur la peinture, et la super glue, bah forcément, vu que ça colle de la peinture, bah ça peut s'arracher en fait, tout simplement. Ok, on va voir les glaciers. Ah, cool. Tac, allez. Donc, les aéroflottes des Caradons. Donc, les nains d'Age of Sigmar. Moi qui adore les nains de Battle, ou Armor Battle, ou maintenant All World. Hein. J'aime bien leur côté... leur côté ultra mécanique. Mais j'aime bien les nains, on va dire, souterrains. Mais voilà. Et je trouve que les Caradons ont quand même beaucoup de gueule. Des cieux périlleux, compagnie d'Arcanaut. Vraiment, c'est cool. Bien, on a une figurine d'Arcanaut qui arrive là après, je crois. Donc, le Gargan. Squish. Bon, ok. Donc, ils sont aussi bêtes qu'ils sont grands. Et généralement, ce qu'ils aiment tous, c'est boire et manger. Bah, alliance éthylique, honnêtement. Les Gargans sont connus pour abuser de l'alcool de temps à autre. Ouais, bah, on peut retirer de temps à autre, hein, je pense. Surtout après une victoire particulièrement éclatante ou une défaite particulièrement humiliante. Je sais pas s'ils ont encore, parce que j'ai vraiment pas regardé, mais je rappelle à Warhammer Battle, en fait, on avait même un gabarit de chute, parce que il pouvait tomber sur certains événements, on va dire, et on avait un gabarit de chute pour faire les dégâts s'il tombait sur une unité, par exemple. Je pense que ça a pu exister, ça. Les sous-assemblages. D'accord, ouais, c'est... D'accord, bon, c'est de la basique. Ah, il peigne sur grappe. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, moi ça me fait toujours bizarre, mais pourquoi pas. Alors moi par exemple une tête comme ça, je vais plutôt... Ah oui, il faut que je fasse gaffe là, j'ai pas mis bien réglé le zoom. Bah, vous me dites si vous voyez bien. Moi plutôt j'aurais tendance à mettre un peu de pâte à fixe et le mettre sur un truc, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, alors, notre Gargan. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire comme il vous montre. Vous avez les grappes entières, donc vous pouvez le faire en autre version. La base reste la même, mais vous pouvez mettre d'autres têtes. Il y a pas mal de petites variantes. Le truc avec là, c'est une pierre tombale, ça c'est fun. Je pense du coup, pour ceux qui n'ont pas pris la collection et qui veulent le trouver, vous pouvez chercher le numéro 6061. C'est des gens qui le revendent soit à prix, ce qui est le mieux, le prix du truc, ou même un chouille plus cher. Mais vu la réduction qu'on a dessus, même si je dis une connerie, ça fait 10,99. Donc on va dire 11, ça fait 22 €. Il y a un mec qui vous le vend 30 balles les deux numéros. Ça vaut toujours le coup. Hein. Ok, donc les glacis. Les glacis, c'est quand on fait des couches très fines, les unes par-dessus les autres, parfois avec un léger dégradé, etc. C'est assez sympa. On se ensuite des peintures très diluées, donc il faut bien gérer ça, la dilution de ces peintures. De toute manière, c'est un truc super important. Et ça permet de faire des effets vraiment sympas. Donc vous avez certaines peintures qui sont déjà très diluées, hein, justement les shades, et d'autres peintures que vous... En fait, n'importe quelle peinture peut faire un glacis, hein, du moment que vous la diluez comme il faut. Hein. Glacis avec peinture, base et layer. Les layers, c'est fait pour faire justement des éclaircissements. La peinture est assez diluée quand elle coule comme de l'eau sur la palette, en effet. Ok, et puis là, le petit scénario de V3. N'oubliez pas qu'on a la V4, mais si vous les avez fait depuis le début, bah, continuez à les faire, sans souci. Ok. Ça, c'est encore le numéro où on se fait gruger de la thune. Hop, ok pour celui-ci. Alors là, on a un petit truc en plus. Bah, je vais le voir après. On va voir après les armées d'Akshi, ou d'Akshai. Le grand gourmet de partie 2. Bah, un peu plus de l'or. Ok, et beaucoup plus de jeux d'ailleurs. Le royaume du feu. Une explosion éblouissante illumine le ciel, tandis qu'une pluie de cendres s'abat sur le sol. La chaleur est aussi intense que les passions et les tempéraments des habitants d'Akshi, le royaume du feu. Ici, les flammes de la guerre ne s'éteignent jamais,
Et les armes s'affrontent avec une fureur incandescente dans un conflit sans fin. Bon allez, j'arrête mes conneries. Donc ok, Achille, le royaume du feu. Alors je suis pas un pro des chefs de marque, donc je découvre aussi des trucs au fur et à mesure grâce à cette collection. Donc c'est pour ça que je la remercie pour ça, cette collection. Elle permet de m'initier complètement à l'univers d'AOS. Moi c'était plutôt l'univers Battle, hein, comme vous savez. Donc je suis assez ravi. Donc avec les tueurs nains, donc ça peut, je sais plus comment faire Slayer, tu vois là maintenant. Je sais pas si je vois leur nom. Implacable et pyro-tueur et pyro-barbare avance pour attaquer l'ennemi lors d'un assaut furieux. Pyro-barbare, bien sûr, si vous avez la référence, Bob Lennon, tout ça, tout ça. Donc, à partir du grand gousier, je sais pas pourquoi je vais rajouter des lettres. Prendre la chair, c'est vraiment compliqué, c'est un truc que... Moi, je trouve ça dur. Je déchire un peu, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment bien mettre des casques sur leur mec, tout simplement pour pas peindre les visages. Alors c'est que c'est chaud. Alors moi j'aime les casques, hein. Même par exemple quand je joue à WoW, j'ai un casque. J'aime les casques, mais c'est que parfois une petite tête nue c'est sympa. Et ouais, je galère comme tout le monde là-dessus. Les reprises, et puis rehausser ses figurines. Ok. Moi j'aime bien leur petit machin. Au débutant c'est cool, à la condition que vous les receviez dans l'ordre. Ah, c'est vraiment des belles figurines. Après, il faut essayer de faire un socle un peu travaillé. C'est peut-être mieux en mettant des débris, etc. On peut sûrement... Mais du coup, ils n'ont pas vu le seul truc carré, là. Ils n'ont pas parlé. Mais ouais, là, faut habiller un peu le socle. Hein. On peut prendre aussi quelques petites touffes. Ah oui, je n'ai pas vu que je suis hors truc. On peut rajouter des petites touffes qu'on va coller avec un peu de colle blanche. Qu'on va coller dessus après. Colle blanche va être translucide en séchant. Ça peut être sympa. Là, d'habiller un peu plus le socle. Là, ouais, il fait un peu pitié. Ouais. Et puis là... Ah oui, ok, avec le... Selon les dégâts qu'il a eu, sont... Ça change, ok. Je vais peut-être voir pour gérer le zoom. Pour une seconde. Voilà, ça va là. Ouais, ce sera un peu mieux peut-être pour voir le truc en entier. Je sais, j'aime bien cette figurine. Les Sylvanettes, je trouve, ils sont vraiment trop classe. D'ailleurs, il y a eu la sortie Elfé Sylvain, bah là en précommande, là au moment où je tourne, je me suis ruiné pour les Roll World. Bon, j'ai déjà mes vieilles figues, mais mes figues V4 en fait, quand j'y pense, même si je jouais à la V6 surtout, c'était encore des vieilles figues. Donc là, je suis content de reprendre toutes les belles figues. Je suis juste déçu qu'ils aient pas refait les aigles et les faucons. Ça, je m'attendais tellement qu'ils les refassent, mais bon, voilà. Donc je digresse, mais Elfé Sylvain, là, un battle à All World, je suis vraiment content. Donc, le royaume du feu, comme vous savez, j'adore toujours ces trucs-là. C'est vraiment ce genre de petit plus de la collection qu'on apprécie, personnellement. Le Fort Funeste. Fort Funeste, c'est une cité de pyro-tueurs nichée sur la chaîne adamantine. Ça va être sympa de vivre des discussions et tout, ça doit pas... Ouais. Métal magique appelé piracier, toujours rougeoyant, il ne perd jamais la chaleur qu'il a absorbée lors de sa forge. Bon, bah j'espère que vous avez une bonne résistance au feu. Ouais. On va avoir chaud là-bas. C'est stylé comme truc. Peut-être un peu trop dézoomé, non? Hop. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Hop, allez, on va faire comme ça. Ok, ça marche. Allez. Le numéro de l'arnaque. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a dedans? Layer, bon, tac, layer, c'est simple, hein. J'ai noté de toute manière, oui, ça c'est toujours le même prix, c'est 3,60. Donc layer Watscar et layer Sea Bright Green, 3,60€ x 2, moins 10,80€ numéro, ça fait 3,79€. Et qu'à dire que c'est le prix du papier. Mais sinon, quand on achète ce numéro, bah, on est perdant, hein, tout simplement.
Après, on est tellement gagnant sur l'autre numéro qu'on va dire ok, mais vu que quasiment un numéro sur 4, bah pas quasiment un numéro sur 4 que ça. Il y en a quelques-uns quand il rajoute un pinceau à ce genre là où c'est, on va dire, rentable. Mais là, clairement que non. Hein. Ça, tu m'en kikines. Bon, après, je vais pas cracher sur de la peinture, mais bon. Alors. Ah, anatomie d'un Uruk. Ces Uruks sont si curieux, leur corps semble à peine fait pour des tâches auxquelles ils excellent. Les points d'un Uruk sont primitifs et malhabiles, mais manient... Alors, je sais pas du tout, des gens pourraient me dire en commentaire si c'est comme dans 40K, ce sont des champignons ou pas. Dans Battle, une époque, ils étaient sexués. Après, je me demande s'ils sont pas devenus asexués. Mais dans Battle, vieille version de Battle, il y avait des orques des deux sexes. Mais après, je crois que ça s'est arrêté. Et dans 40K, c'est des champignons. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en débarrasser. Ils parlent pas de leur mort, comment ils se reproduisent. Des vers, des crapauds, des insectes, des anguilles, des rats et toutes sortes de vermines infâmes. Ils mangent tout ce qui... Omnivore, c'est vraiment ce qui leur correspond. Non, ils n'ont pas l'air de... Bon, c'est pas grave. Objectif de croisade. Ok. Ok, ça marche. Un petit jeu un peu narratif, ok, toujours. Le rehaut est une technique importante servant à souligner les arêtes et les contours des figurines. Elle aspect les détails et met en évidence les zones où la lumière accroche le sujet. Donc, je t'explique comment préparer son pinceau, charger son pinceau. En fait, c'est du lining, hein. C'est-à-dire on passe sur les arêtes pour les faire ressortir tout simplement. Ça, c'est un truc vraiment, je sais que c'est chiant, moi je déteste ça, mais il faut le faire. Ça change tout au niveau d'une figurine. Mais ouais, c'est long par contre, surtout sur certaines figurines. Par exemple à 44, tout ce qui est Space Marine du chaos, même Space Marine, il y a beaucoup de bords, c'est des armures très... Et je pense que sur eux, il doit en avoir pas mal aussi. C'est chiant, mais honnêtement, c'est important, ça change tout sur une figurine. Surtout au niveau des capes. Mais même de tout en fait. C'est vraiment un truc... N'hésitez pas à le faire. Hop. Donc ils nous montrent les nouvelles peintures, donc les 2 layers. Comment on s'en sert pour le Huascar, pour le Cyberite Green du coup. Je me demande si on peut faire un truc un peu vert de gris avec ça. Avec un petit travail un peu avec une couleur un peu cuivre en plus. Donc là, les sournifleurs qu'on a vu il y a quelques numéros. Ok, donc là, la petite partie. Ça marche. Ok. Bah ça, c'est le prochain numéro. Et ça, le numéro d'après. Oh, le stylé, cette figurine. Avec sa traîne tenue par des sortes de petits squeaks chelous, des squeaks gobelins. Pas mal. Ça me plaît bien. Tac, et le dernier numéro. Donc avec l'amiral Arcanote. Hop, c'est parti. Bon là, la star hein, de cet envoi-là, c'est forcément le Gargant. Ou Gargante, je sais pas comment vous voulez. Dites comme vous souhaitez. Il coûte combien lui d'origine l'Arcanote là? Il coûte 25 balles. Donc moins les 10,99, ça nous fait 14 € et 1 centime de réduc. Ah, je me suis fait une petite note que c'est que des uniquement en ligne. Donc c'est-à-dire que si les revendeurs arrivent à les avoir, il n'y a que 10% de réduction dessus. Uniquement bien sûr si c'est pas des trucs que Game se garde et que même les revendeurs ne peuvent pas avoir. Il y a pas mal de figurines comme ça qui se gardent pour faire leur marche quoi. Donc, on est encore sur le Caradron et pouf, on passe sur les Édonites de Slaanesh. Ok. Pour rappel, Slaanesh, hein, le dieu des excès, dont la luxure et autres, hein, mais pas que. Il y a 4 dieux, Korn pour tout ce qui est guerre, baston et compagnie, on va dire. Sinch pour tout ce qui est savoir, magie et tout ça. Nurgle pour tout ce qui est putréfaction, on va dire, déchéance. Et Slaanesh pour les excès. Donc là, on parle des stratopores. J'ai cru voir des noms un peu
Barak. Et les forteresses naines dans Battle, c'est Karak. Donc il doit avoir un sens... et que parfois il y a des trucs sur les langues naines. Ça, c'est la classe comme illustration. Ça, j'ai envie de... Faudrait bien que je dise ça, ça m'intéresse vraiment. En termes de visuel, c'est la neige, c'est quand même vachement cool. Moi, ça me parle beaucoup. Avec Tzeentch, c'est les deux dieux que je préfère. Donc l'amiral Arcanaute. Les amiraux Arcanautes sont des officiers caradrons ayant atteint le sommet de la hiérarchie. Tous accèdent à leur poste avec près de plusieurs années d'un service irréprochable. Guerrier redoutable, le rôle de commander des aéroflottes entières au combat. Alors, le montage. Ouais, ça a l'air basique, hein, on va pas trop se faire chier avec. Par contre, ça sert très limité en termes de conversion. Ils ont des trucs à faire, mais ça reste très statique, on va dire. On voit que la figurine naine, bon, c'est souvent ça. D'accord, donc on pourrait passer un coup de bombe directement de bombe de rétributeur pour gagner du temps. D'accord, ils le font comme ça. Oui, quelque part, c'est quasiment que du métal. Ok. Ça marche, ça va l'air... Alors, ça n'a pas l'air compliqué, mais en réalité, avec tous les petits trucs de pas déborder et tout, ça peut très vite devenir un enfer. Peinture métallique, n'oubliez pas, en tout cas, c'est mon avis perso, toutes font peut-être différemment, mais n'utilisez pas de palette humide pour les peintures métalliques. Les pigments, en fait, ils tombent, et donc voilà. C'est mon petit conseil, hein, on fait toujours rouler derrière, mais voilà, n'utilisez pas de palette humide pour les peintures métalliques. Et là, en fait, du coup, ok, le petit scénar. Ah, cool. On aura 2 dés comme ça, au total. Donc, content d'avoir ça dans le prochain colis. Bon, bah voilà, petit colis sympa. Bah, toujours les peintures, toujours l'arnaque. Mais bon, 38 balles d'économie sur le grand gousier. 3,79 € de perte sur les peintures. Et 14 balles d'économie sur l'Arcanaute. Donc, c'est plutôt sympa. Et si, malheureusement, comment vous avez oublié de dire que vous vouliez plus les classeurs, bah, vous avez pris pour 8 balles le classeur. Ça fait classeur assez cher. Quand même, ça va me suivre sympa. Hein. À savoir que les intercalaires, vous n'en avez pas en plus. Parce qu'en fait, vous êtes censé, comment dire, après, comment dire, vous avez le nombre d'intercalaires. Vous avez mis ça dans le premier. Puis après, quand il y a les autres classeurs qui arrivent, bah, en fait, c'est des sections entières que vous allez bouger dans les nouveaux classeurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveaux intercalaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser les petits trucs habituels hein, pour faire plaisir et faire... promouvoir en fait la vidéo. Sur ce, je vous dis soyez purifiés et à bientôt. Bye bye.